C'est tout simplement le paradis et l'enfer existent. Alléluia. Le paradis et l'enfer sont réels. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Ce thème-là doit te plaire. Tu dois aimer ce thème-là. Alléluia. Il faut l'écrire. Il faut écrire ce thème quelque part. Et chaque matin, il faut méditer là-dessus. Le paradis et l'enfer existent. Alléluia. Amen. Nous allons prendre notre Bible dans Luc, chapitre 16, à partir du verset 19 à 31. Luc, le chapitre 16, le verset 19 à 31. On se tient debout pour le respect de l'Éternel. Je lis la parole de Dieu avec vie. Oui. Au verset 19. Il y avait un homme riche. Écoutez. Qui était vêtu de pourpre et de fin lin. Et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Un pauvre, nommé Lazare, était couché à sa porte, couvert d'ulcères et désireux de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche. Et même, les chiens venaient encore lécher ses ulcères. Le pauvre mourut, et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi, et il fut enseveli. Dans le séjour des morts, il leva les yeux, et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Il s'écria, « Père Abraham, aie pitié de moi, et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. » Abraham répondit, « Mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie, et que Lazare a eu les maux pendant la sienne. Maintenant, il est ici consolé et toi tu souffres. D'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous, ou de là vers nous, ne puissent le faire. » Le riche dit, « Je te prie donc, Père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères. C'est pour qu'il leur atteste ces choses, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de tourment. » Abraham répondit, « Ils ont Moïse et les prophètes, qu'ils les écoutent. » Et il dit, « Non, Père Abraham, mais si quelqu'un de mort va vers eux, ils se repentiront. » Verset 31. Et Abraham lui dit, « S'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader quand même quelqu'un de mort ressusciterait. » Amen. Amen. Éternel des armées, Père, ce matin encore, j'aimerais bénir ton Saint-Nom pour ta bonté et ta fidélité. Merci, Papa, pour ces enfants que toi-même tu as conduit leur part jusqu'en ce lieu. Ta parole déclare que là où 2 ou 3 personnes sont assemblées en ton nom, Seigneur, tu es là. C'est pourquoi je crois que déjà tu as commencé à manifester l'onction de la guérison, de la restauration, de la consolation. Et Père, tu m'as choisi ce matin pour bénir tes enfants au travers de ma bouche. Seigneur, termine ce que tu as commencé dès le début de ce culte. Merci Seigneur parce que je sais que tu l'as fait car tu es fidèle. Honneur et gloire te soit rendu au nom puissant de Jésus que j'ai prié. Quelqu'un élève la voix et me donne un amen vitaminé. Amen. Alléluia. Amen. Tu peux t'asseoir bien-aimé dans la douceur de notre Seigneur Jésus. Et dis à ton voisin, dispose-toi. 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 Écoute la parole de Dieu. Car c'est elle qui sauve. Amen. Peuple de Dieu, la Bible nous explique ici qu'il y avait un riche qui s'habillait dans des vêtements très riches. Il portait des chaussures qui avaient des prix élevés, des bijoux partout. Il avait des grosses voitures, une belle maison, un compte en banque rempli. Alléluia. Amen. Et ce monsieur n'était pas riche pour Dieu. Ce monsieur était méchant. Ce monsieur était avare. Comme quelqu'un l'est ici. Ce monsieur était très cupide. Ce monsieur n'avait pas de sentiment. Il avait noyé sa conscience. Il avait étouffé sa conscience.
Il faisait le mal avec plaisir. Il se souciait de personne. Pour lui, le temps, c'était de l'argent. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Ce monsieur était méchant. Et à l'entrée de sa maison, il y avait un homme pauvre du nom de Lazare. Le monsieur était juste à l'entrée de sa maison. Et toutefois, que le riche entrait, il trouvait le pauvre là. Alléluia. Amen. Et il regardait le pauvre, il se moquait du pauvre, il dépassait le pauvre, il ouvrait son portail, il entrait chez lui, il mangeait ses bons plats de poulet, il faisait le reste à la poubelle et il s'en foutait du pauvre. Alléluia. Amen. Et il menait la grande vie, il menait la belle vie. Il n'avait pas de problème sur la terre, d'après lui. Alléluia. Amen. Il s'en foutait de Dieu. Il ne se souciait pas des choses de Dieu. Est-ce que quelqu'un comprend? Il se souciait de sa propre personne. Et voilà que l'homme ignorait quelque chose. L'homme croyait que la vie s'arrêtait ici-bas. L'homme croyait qu'après la vie, c'est fini. Le paradis est sur la terre, l'enfer est sur la terre. C'est ce qu'il te dit. C'est ce qu'il disait. C'est ce que vous dites. C'est ce qu'il disait. Je vis ma vie, j'ai réussi à l'école. C'est pas quelqu'un qui m'a aidé. J'ai passé le concours seul. Personne ne m'a secouru. Je vais vivre ma vie. Je meurs et puis c'est fini. Bien aimé, laisse-moi te dire que quand tu meurs, c'est pas fini. C'est là que ça commence. Voici que le monsieur est mort. Et il a été amené où? La Bible dit dans le séjour des morts. Alléluia. Lui, il est allé dans le séjour des morts. Et le pauvre Lazare, qui était là, la Bible dit, les chiens s'ennuyaient. Tellement qu'il était pauvre, et non seulement il était pauvre, et il était malade. Le gars pouvait ne pas lui donner la nourriture, mais au moins lui acheter des médicaments. Il pouvait le faire quand il avait des moyens. Si aussi il ne pouvait pas acheter les comprimés, il pouvait quand même lui donner les miettes qui tombaient de sa table, mais il ne voulait pas. À cause de ce monsieur, il avait deux poubelles. Là où il versait les choses qu'on ne pouvait pas manger, et l'autre côté, il versait la nourriture pour ne pas que ce monsieur mange. Il était cruellement méchant. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Dispose-toi ce matin, quand Dieu veut parler à quelqu'un. Il était cupide, il était avare, il s'en foutait de quelqu'un. Il s'en fout. Bien aimé, la vie là, ta vie ne dépend pas de toi seul. Dieu t'a construit, Dieu t'a créé pour que tu aides quelqu'un. Alléluia. Car c'est l'homme qui fait l'homme. Toi, tu ne peux pas venir sur la terre et puis vivre ta vie, ne pas te soucier de quelqu'un, tu vas rendre compte. Et il est mort. Le pauvre à son tour est mort. Et la Bible dit que le pauvre, lui, il est allé dans le sein d'Abraham. Il est allé dans le sein d'Abraham. Pourquoi? Parce que bien aimé, le sein d'Abraham, quelqu'un va me dire c'est quoi? Le sein d'Abraham, je peux l'appeler le paradis. Parce qu'avant que Jésus-Christ ne vienne, avant qu'un chrétien, quand un enfant de Dieu, quand quelqu'un qui a la crainte de Dieu, quand quelqu'un qui a fait la volonté de Dieu meurt, il allait dans un lieu qu'on appelait le sein d'Abraham. Alléluia. Ce lieu était d'abord le paradis. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ n'était pas encore venu. Est-ce que quelqu'un comprend? Donc le paradis n'était pas encore ouvert. Est-ce que quelqu'un comprend? Mais lorsqu'on mourait, on allait dans le sein d'Abraham pour attendre le paradis. Et voici que maintenant Christ est venu. Et par son avènement, je peux te dire que le paradis est ouvert. Est-ce que quelqu'un comprend? Le paradis est ouvert. Et donc, le monsieur, l'autre, il est allé dans le séjour des morts. Et la Bible dit, dans le séjour des morts, bien aimé, tu ne vas pas mourir et puis aller dans le séjour des morts et puis c'est fini. Non, il y a quelque chose qui s'y passe. Il y a quelque chose qui s'y passe. Et Dieu veut que tu comprennes cette chose aujourd'hui. Père de Dieu, pour un enfant de Dieu, la mort ne doit pas t'effrayer. Est-ce que quelqu'un m'écoute? La mort ne doit pas nous effrayer. Quand la Bible dit, mes enfants, ne craignez pas ce qui peut tuer votre corps, mais ne peut pas tuer l'esprit, ne peut pas tuer l'âme. Est-ce que quelqu'un comprend? Parce qu'il y a quelque chose que tu appelles la mort, qu'on appelle la mort, qui peut tuer ta chair. Oh, la chair là, après la chair, c'est pas tout. Est-ce que quelqu'un comprend? Il peut tuer la chair, mais il ne peut pas tuer l'âme. Est-ce que quelqu'un comprend? Mais ce que vous devrez craindre, enfant de Dieu, peuple de Dieu, vous devez craindre Dieu qui peut tuer et la chair, et l'esprit, et l'âme.
Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Et quand on te dit tuer, c'est pas parce qu'il va tuer tout court. La mort ici, c'est le tourment pour les éternités. Souffrir. Souffrir pour l'éternité. C'est ce que le riche a vu. Le riche ne croyait pas. Les gens venaient taper à sa porte pour lui parler de Jésus. Et il sortait la main dans la poche, il leur disait, mais c'est qui ça? Toi, tu n'as rien à faire. Au lieu d'aller étudier, tu passes ton temps à te promener, parler de Jésus, un Dieu que tu n'as jamais vu. Mais vous êtes naïfs. Il est devenu blanc. Parce qu'il a eu travail. C'est comme ça les gens raisonnent maintenant. Amen. On l'a mis à l'école, il a un petit bureau climatisé, il ne croit plus en Dieu. Il ne croit plus en Dieu, il croit à la science. Je ne crois pas en Dieu, je crois à la science. Est-ce que quelqu'un comprend? Il est intellectuel. Et il sait qu'est-ce qui a créé la nature. Parce qu'il a vu ça en histoire. Il connaît la géographie. Il sait pourquoi est-ce que les plantes ont été créées. Il sait que l'homme est un hasard de la nature. Il y a moins de futilité comme ça. Mais il ne sait pas une chose. Où on va après la vie? Quand on meurt, où on va? Là, on ne sait pas. Mais si l'homme est intelligent, que l'homme sait tout, l'homme doit savoir ces choses. Alléluia. Mais je peux te dire, bien aimé, que la Bible sait. Car le monde entier a été créé par la parole de Dieu. Alléluia. Et la parole de Dieu qui nous a fait, qui a fait la nature, qui a fait l'homme, qui a tout fait, la même parole de Dieu te dit qu'après la vie sur la terre, il y a une autre vie quelque part. Est-ce que quelqu'un comprend? C'est clair, il ne faut pas que ça t'étonne. Bien-aimé, ne soyez pas surpris. Monsieur le Seigneur, non, je ne savais pas, je ne croyais pas. Ça ne va pas te défendre ça. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Tu ne peux pas dire à Dieu que je ne savais pas. Tu savais plus que c'était écrit. Tu savais plus que je suis en train de te le dire. Tu le sais, ne sois pas surpris que l'enfer existe. Ne sois pas surpris que le paradis existe. Bien-aimé, il est mieux d'être surpris que le paradis existe en étant au paradis que d'être surpris que l'enfer existe en étant en enfer. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Et il est mieux, est-ce que quelqu'un comprend, de découvrir, waouh, c'est vrai, ce paradis est là et c'est celui-là. Ça c'est mieux. Ça c'est mieux, parce que tu ne pourras pas dire waouh, l'enfer. Non, ça ne se passera pas comme ça. Ça ne se passera pas comme ça. Ce qui va se passer, c'est je suis foutu. Et c'est ce qui est arrivé au monsieur. Est-ce que quelqu'un comprend? La Bible dit, il est mort et il allait dans le séjour des morts, dans les abîmes. Est-ce que quelqu'un comprend? Dans le tourment, et il a commencé à tourmenter. Alléluia. Bien aimé, écoutez très bien. Lorsqu'il vivait, il ne s'était jamais soucié de quelqu'un. Écoutez, lorsque ce riche vivait sur la terre, il n'a jamais pensé à quelqu'un. Mais dès qu'il est mort, il est devenu gentil. Dès que l'enfer va te rendre gentil, tu vas collaborer à l'enfer. Tu ne veux pas collaborer ici, tu vas collaborer à l'enfer. Bien aimé, tu vas collaborer à l'enfer. Le monsieur a collaboré à l'enfer et il ne s'est jamais soucié de quelqu'un. Écoutez très bien, la Bible dit, lorsqu'il s'est retrouvé dans le feu, il a dit, Abraham, Abraham, parce qu'il était dans le sein d'Abraham, Seigneur Abraham, pardon, dis à Lazare. Il a vu le même gars qui laissait. Il a vu. Il dit, pardon, dis-lui de mettre son doigt dans l'eau pour venir déposer ça sur mes lèvres. Bien aimé, dispose-toi. Il ne faut pas me voir comme gay, comment on l'appelle là, gay vert. Non, c'est pas, c'est pas de ça qu'il s'agit. Je suis en train de te mettre en garde avec un esprit de douceur. Mais je te mets en garde. Parce que je ne veux pas te tourmenter. Mais je vais t'effrayer. Il faut que tu aies peur. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Parce que cette peur va te sauver. Cette peur va te sauver, va te protéger. Alléluia. Lazare, pardon, qu'il vienne avec un peu d'eau. Et Abraham va lui dire, c'est pas possible. Pourquoi? Parce que il y a l'abîme entre nous et ceux qui sont là-bas.
Il y a un trou. Est-ce que quelqu'un comprend? Il y a un vide. Il y a le néant. On ne peut pas. C'est pas possible. Même si tu as vu ta tante là-bas, tu ne peux rien faire. Est-ce que quelqu'un comprend? Tu ne peux rien faire. On ne peut rien faire. Il a dit, bon, d'accord, écoutez, hein, écoutez très bien. C'est que le méchant monsieur là-bas dit. L'avare qui comptait sur son argent. Toi, tu es qui? Je peux t'acheter, toi et toute ta famille. Je te paye tout ton campement. Sauvage. Sauvage. Toi, tu n'es rien. Je t'ai tué et je t'enterre dans la brousse. Les gens parlent comme ça. Je t'ai tué, pourriture que tu sois. Esclave que tu sois. Vous, comme ça, chez nous, là, on vous met 10 avant d'enterrer un de chez nous. Toi et toute ta génération, je vous achète. Regarde-moi cette pourriture. Tu touches ma chaise, pourquoi? Tu vas salir ma chaise? Comment est-ce que tu as pu toucher ma cuillère? On t'a pas dit que c'est ma cuillère? Pourquoi est-ce que tu peux boire dans mon verre? Est-ce que ça va sur toi? Est-ce que tu es normal? Pour des futilités, alléluia. Amen. Pour des futilités. Bien aimé, ce monsieur est mort, il n'est pas parti avec ses cuillères, il a tout laissé ici. Il est parti poussière. Zéro, il n'avait rien sur lui. Si ce n'est que le feu qui est en train de le consumer. Amen. Et il va commencer à dire quelque chose. Il dit, d'accord, j'ai compris que ce n'est pas possible qu'il me donne de l'eau. Mais j'ai encore 10 frères. Alléluia. J'ai mes frères là-bas. J'ai mes frères là-bas. Abraham, tu vas faire quelque chose pour moi. Abraham, je ne peux pas souhaiter ce qui m'arrive là à mon pire ennemi. Quand j'étais sur la terre, je ne me suis jamais soucié de quelqu'un, mais ici, pardonnez, je me soucie d'eux. Ils ne savent pas. Ils vivent la même vie que moi. Chez nous, là, l'argent, là, c'est ça. On ne considère pas l'homme. Dans mon village, là, on tue l'homme. On fait la sorcellerie. On fait la jalousie. On est méchant. On est cupide chez nous. Mais tout ça, là, c'est fini parce que j'ai compris. Regarde, pardon. Allez dire à mes frères, là, ils n'ont qu'à arrêter cette vie, là. Amen. Allez dire à mes frères qu'ils arrêtent d'aimer l'argent qu'ils doivent aimer Dieu, que c'est vrai cette histoire. Allez leur dire, bien aimé, c'est la Bible qui parle. Je ne suis pas en train d'inventer une histoire. Je suis en train de t'expliquer la parole de Dieu. Je ne suis pas en train de t'éveiller ou de t'égayer. Je ne suis pas en train de te mentir. Je te lis la parole de Dieu. Amen. C'est ce qui est écrit. Et le monsieur est en train de se soucier pour la première fois de sa vie. Un méchant. Mais tellement que l'enfer n'est pas du jeu, il ne souhaite pas ça à quelqu'un. Il faut que j'aille le prévenir. Il a commencé à demander, mais il n'y a pas une cabine ici, je vais appeler. On dit, il n'y a pas de cabine ici. Il dit, je vais biper, on dit, ça n'existe pas. Il dit, bon, pardon, Abraham, prends une commission. Va leur dire. Il dit, ça là, c'est fini. Tu régnais là-bas. Regarde Lazare. À ce moment, il faut voir Lazare. Il est bon Seigneur. Il est beau Seigneur. Il n'y a pas d'autre Dieu comme toi. Oh Yahweh. Qui peut se comparer à toi. Oh Yahweh. Il était dans la joie. Il était dans le bonheur. Il rayonnait. Pendant que toi, tu souffres ici. C'est ce qu'Abraham lui a dit. Quand tu étais sur la terre, tu as profité. Lorsque tu veux. Bien aimé, quand vous voyez les gens méchants, vous vous dites, mais celui-là, il est méchant, mais pourquoi Dieu ne le tue pas? Mais lui, là, il n'a pas peur de Dieu, mais il a l'argent. L'argent n'est rien, bien aimé. L'argent n'est rien. Si son argent est diabolique, Dieu n'a rien à voir avec ça. S'il est dans un secte, si c'est un secteman, s'il est dans, il est dans un secte, voilà. Ça, on s'en fout. C'est un sectaire. Alléluia. Sa bénédiction est suivie de beaucoup de chagrin. Il ne sait pas. Il ne sait pas. Laisse-le. Tu n'as pas à l'envier. Reste tranquille. Il a commencé à crier. Bon, dites-le. On dit rien. C'est fini. Est-ce que quelqu'un m'écoute ce matin? Amen. Et le Messie a commencé. Au lieu de se concentrer dans la souffrance, il se souciait des gens. Est-ce que quelqu'un m'écoute maintenant? Regarde, bien aimé, c'est parce que ce qui s'est passé là-bas, là, on ne peut pas expliquer. La Bible dit qu'on ne s'habitue pas à l'enfer. Est-ce que quelqu'un comprend?
Oh, regarde, l'homme qui est là, quand on est sur la terre, là, si accident t'a pris, bah, quand le choc est trop là, Dieu dans toute sa sagesse, Dieu dans sa bonté a fait que tu t'évanouis. Est-ce que quelqu'un comprend? Et puis la chute là, quand tu te réveilles, tu dis ici où? Parce que la douleur là, c'est pas bon. Si ça te prend, bien mais si le feu te brûle d'une manière là, après là, tu sens plus, mais le coin devient comme glacé. Est-ce que quelqu'un comprend? Dieu est trop sage. Pour ne pas que la douleur là soit au-delà. Est-ce que quelqu'un comprend? Ça c'est sur la terre ici. Mais la Bible dit, ces choses qu'on connaît ici là. Parce qu'on peut te piquer au début, tu te dis, et puis après même tu ne sens plus qu'on te pique. Tu ne sens plus. Et puis ça traverse ton corps, tu ne sens plus, tu ne cries plus. Et quand tu es arrivé à un terminus de Ya, de là maintenant voilà, tu regardes, tu observes. Mais là-bas là, la Bible dit on ne s'habitue pas. Donc si tu as fait, quand le feu commence, quand tu es, au moment où ton Ya finit là, degré de frustration, c'est un nouveau. Quand ton Ya finit, ça devient. Quand on c'est comme ça jusqu'à éternité. Il ne faut pas souhaiter ça à quelqu'un. Le monsieur même, qui était méchant, il ne souhaitait pas ça à quelqu'un. Regarde, son souci à l'enfer, c'était de prévenir les autres. Or, sur la terre, il n'avait jamais pensé à quelqu'un. Mais là, il pensait aux autres. Il voulait les prévenir. Il a dit, bon, je vais... Lui, il est devenu sage un coup, hein. Il va donner une proposition. Si quelqu'un est mort là, envoyez quelqu'un qui est mort. Bon, ils sont têtus. Quand on n'a pas dit, oh, c'est qui Dieu? Dieu n'existe pas, mon frère. Dieu, c'est nous. Oh, vis ta vie. On est déjà nés. Hein? C'est le boucan, ma copine, tu es là. Tu me trouves ce soir là, on va aller y un peu. Ça va? Ça va un peu? Je vais à l'église, mais qu'est-ce que vous foutez à l'église? Oh, bon sang, mais comme les gens sont naïfs. Mais qu'est-ce que tu vas aller foutre à l'église? Trouve mon point là. Hein, on va se faire bien. C'est comme ça. C'est comme ça. L'enfer existe. L'enfer existe. Il dit, s'il est mort, c'est un sorti, si ses frères là dans le maquis, là ils vont croire. Est-ce que quelqu'un comprend? C'est lui qui donne la proposition. Il dit, s'ils envoient un mort, que le mort là les trouve à l'hôtel, parce que c'est là-bas qu'on peut les trouver. Alléluia. Parce qu'ils ne sont jamais dans la présence de Dieu. C'est ses parents là. Il dit, si le mort peut les trouver en train de chercher la femme de quelqu'un, ils vont croire. Pour aller leur dire, hey, une dernière fois, l'enfer existe, sur le feu sur lui. Ouh, je brûle, change de vie. Et puis il disparaît. Il dit là, ils vont croire. Abraham dit, c'est faux. Ça là, on a déjà fait. On a déjà fait ça là. On a fait plus que ça. On a fait révélation. On a fait songe. On a montré ça en live. On a tout fait. Prédication. On a envoyé, même Jésus, ils l'ont tué. Ils ont tué Jésus. À cause de Moïse est venu, c'est un boîte. À cause de Moïse est venu au paradis avec un boîte. Tellement qu'il a crié, non, non, ne faites pas, non, pèse de Dieu, adorez Dieu, hey! Non, il dit Moïse comme vient Moïse, Yahoo vient Moïse, et quand le monsieur ne pouvait plus. C'est ce que les gens font. Tu presses la parole, demain si sa tête lui fait mal, pasteur, si tu as prié, il compte les secondes. Si ma tête là, c'est pas, il ne veut plus à l'église. S'il ne vient pas travailler, il ne veut plus à l'église. Regarde, ce n'est pas à cause d'argent que tu viens dans la présence de Dieu. Moi, je dis la vérité. Ce n'est pas à cause de l'argent, mais c'est à cause de ton salut. Ne laisse pas quelqu'un te flaquer. C'est pour le salut qu'on vient dans la présence de Dieu. C'est pour le salut. Père Abraham, envoyez encore les morts les prévenir. Il dit même si les morts vont, ils ne vont pas croire. Ils ont les prophètes là-bas. Ils sont encore innocents. Regarde, qu'est-ce qu'ils font? Ils prêchent. Regarde, qu'est-ce qu'ils font? Beaucoup d'hommes. Il dit regarde encore, qu'est-ce qu'ils font? Beaucoup de murmures. Il dit regarde encore, qu'est-ce qu'ils font? D'autres pensent à leur foutu. C'est pas ce que tu es en train de faire. S'ils n'écoutent pas mon serviteur, voilà où ils vont finir. S'ils n'écoutent pas mon serviteur, voilà où ils vont finir. Alléluia. Amen. Tu vas finir en enfer. L'enfer existe. Tu as été prévenu. Et rien ne va te sauver si ce n'est que la justice de Dieu.
rien ne pourra te sauver. Est-ce que quelqu'un m'écoute ce matin? Et le monsieur a commencé à brûler pendant que l'autre était consolé. Alléluia. Pendant que l'autre était consolé. Bien aimé, pendant que je parle, tu vas dire, mais c'est quel évangile qui est frais ça? Mais c'est quel Dieu qui brûle ses enfants? C'est quel Dieu qui fait du barbecue? C'est quel Dieu qui invente le feu pour ses enfants? On dit Dieu est amour et puis il brûle. Je vais t'expliquer. L'enfer n'a pas été créé pour toi. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est le paradis qui a été créé pour toi. Dieu n'a jamais créé l'enfer pour quelqu'un. Alléluia. L'enfer a été créé pour Satan. Prends-moi le verset suivant. 2 Pierre. 2 Pierre, le chapitre 2, verset 9 à 10. Le verset 9 à 10, il est écrit. Écoutez, disposez-vous, peuple de Dieu, ne dormez pas. On parle d'enfer, Seigneur. Rien, tu dors pendant qu'on te parle de l'enfer. Mais comment on peut dormir dans un message comme ça? Si c'est un message de bénédiction, tu peux dire que moi, je suis déjà béni quand je peux dormir. Mais on te parle de ton salut et tu dors. Bien aimé, ton sommeil est la preuve que tu es dans le feu. Hein? Réveille-toi, c'est pas du jeu. 2 Pierre. Le Seigneur s'est délivré de l'épreuve des hommes pieux. Le Seigneur s'est délivré de l'épreuve les hommes pieux, les hommes justes, les hommes bons, les hommes saints, les hommes qui ont sa crainte, les hommes qui ont vécu pour Dieu, les hommes qui ont eu l'amour de Dieu, les hommes qui ont fait la volonté de Dieu, les hommes qui se sont souciés de l'œuvre de Dieu. Est-ce que quelqu'un comprend? Dieu sait les sortir de l'enfer. Dieu sait les délivrer. Est-ce que quelqu'un comprend? Mais, écoutez, est réservé les injustes pour être punis au jour du jugement. Est-ce que quelqu'un a compris? On dit Dieu sait délivrer des personnes justes. Dieu sait délivrer des personnes gentilles. Écoutez, disposez-vous. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dieu sait délivrer des personnes qui ont sa crainte. Dieu sait délivrer des personnes qui l'aiment. Alléluia. Qui ont fait sa volonté. Maintenant, aux méchantes personnes, écoutez, il leur réserve quelque chose. Bien aimé, tu le sais à partir de ce matin. Écoute ce que Dieu te réserve. Tu as le choix entre le paradis ou l'enfer. Il a d'abord dit l'homme juste. Dieu va les délivrer de l'enfer. Alléluia. Et il va les envoyer dans un lieu qu'on appelle le paradis. Alléluia. Maintenant, pour des personnes mauvaises, qu'est-ce qu'il fait? Il réserve aux injustes. Il réserve aux injustes. Pour être punis au jour du jugement. Pour être punis au jour du jugement. C'est surtout qui vont après la chair dans un désir d'impureté et qui méprisent l'autorité. Alléluia. Vous avez compris? La Bible dit que Dieu sait sauver les justes. Est-ce que quelqu'un comprend? Dieu sait secourir les justes, les personnes qui ont la crainte, qui ont l'amour d'autrui, les personnes qui savent pardonner, les personnes qui ont vidé leur cœur, les personnes qui se soucient de l'œuvre de Dieu, les personnes qui se soucient des orphelins, les personnes qui n'ont pas de mauvaises pensées pour autrui. Même quand ils voient l'enfant de quelqu'un qui a faim, il dit, oh papa, viens manger. Il dit, bah, sors, il est midi, va chez vous, et puis il donne manger à son enfant. C'est pas ce qu'il vous fait. Dès que tu vois que le riz est cuit, tu dis, la partie n'a même laisse son enfant là se perdre, son kiki là partout dans le quartier. Parce que tu dois nourrir ton enfant. Parce qu'il faut que ton enfant mange bien. Et puis tu lui dis, papa, il est midi. Là chez toi. L'enfant même pour partir va te regarder comme ça. Parfois Dieu vous parle au travers des enfants. L'enfant te regarde quand il dit, si tu sais que tu vas brûler dans le feu. Tu allais m'arrêter tes bêtises là. Si tu savais que... Parfois les enfants nous parlent. Tu peux... La mère de l'enfant n'est pas là. Tu peux faire quelque chose à l'enfant. L'enfant te regarde d'un air de compassion. L'enfant te regarde comme ça. Il s'en va. L'enfant vient de prophétiser sur la vie. Alléluia. Et vous faites ça. Vous n'avez pas la crainte de Dieu parce que vous n'avez pas la connaissance de la vérité. Mon peuple périt par manque de connaissance. Parce que pour toi, la nourriture, c'est quoi? Alléluia. Et pour toi, tu fais la méchanceté. Mais Dieu te dit qu'il réserve aux personnes méchantes, aux personnes adultères, aux personnes soûlards.
l'enfer. Et il dit surtout, reprends ce verset à partir de là, écoutez, surtout, ceux qui vont après la chair dans un désir d'impureté. On s'arrête là. On dit, méchants là, on les réserve l'enfer. Maintenant, le surtout là, il y a révélation là. Est-ce que quelqu'un m'écoute? On dit les méchants, voilà où ils vont partir. Ils vont dans le tourment, ils vont dans l'enfer, ils vont brûler. Maintenant, ils s'arrêtent, ils disent surtout ce groupe-là. Ça voudrait dire que dans le tourment là, il y a les degrés de brûlement. Ah, c'est quelqu'un m'écoute même. Ça voudrait dire, à l'enfer là, il y a les degrés de tourment, les dimensions, si tu veux, de tourment. Il y a l'endroit où tu fonds automatiquement, tu fonds encore, on te coupe, on te fait un peu rognon, on te balance, l'autre lui c'est la flèche, il t'envoie à l'autre, tu prends balance le boum, il te balance à l'autre, l'autre met une bombe dans ta bouche, boum, il te balance à l'autre, l'autre te grille un peu. Tu as pas ton souma là, Enzasa. Alléluia. Maintenant, il y a des gens, ils vont rester là avec un tourment. Yeah! Parce que eux, tu comprends, non? Yeah! Oui, de la même manière qu'il y a des récompenses au paradis. Bien aimé, laisse-moi te dire que les tourments ne sont pas les mêmes. Nos œuvres nous accompagnent. Pourquoi nos œuvres nous accompagnent? Nos œuvres nous accompagnent. Toi, tu penses que tu as accepté Jésus, tu es assis là, tu manges, tu dors. Quand tu te demandes, tu dis, je prie mon Dieu. C'est bien de prier Dieu. Mais qu'est-ce que tu fais après tout ce que tu entends? Et pendant que je suis sur le soleil, en train d'intercéder pour les gens, en train de me soucier des gens, en train de jeûner pour des gens, tu crois que toi et moi on est pareil? Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Amen. Tes œuvres vont t'accompagner. Quelles sont tes œuvres? Tu n'as pas d'œuvre. Voilà pourquoi quand vous venez dans la prière de Dieu, vous restez là. Regardez la maman. Elle a fait quelque chose. Pendant que moi j'étais allé, hier, regardez le coin comment c'est devenu propre. C'est la vieille là, elle seule qui a fait ce travail-là. Sans que quelqu'un lui dise, va faire. Ce sont ses œuvres à elle, ce ne sont pas mes œuvres. Les œuvres de la maman ne sont pas mes œuvres. Elle a construit sa vie. Est-ce que quelqu'un comprend? Elle a touché le cœur de Dieu, elle a fait la volonté de Dieu, même si elle ne sait pas parler français. Bien aimé, elle est bien positionnée que toi. Des personnes qui se plaignent toujours à l'église. Quelle église où il y a trop de poussière? Les chaises sont sales. Mais quand même la climatisation va venir. Et c'est lui qui trouve qu'il fait trop chaud. Quand il partait à une église là-bas, qui est réel les frères? Mais quand même, le gars n'a pas de micro. Pendant qu'on prête, tu regardes dans ma bouche, ça donne la 1 long que 1. Alléluia. Ça, c'est pas ton problème. C'est ma bouche. Là, c'est il t'a dit que ça me dérange. Toi, tu n'es pas venu ici pour regarder dans ma bouche. Tu es venu ici pour écouter la parole de Dieu. Et toi, tu es là, tu as un cahier, et tu prends note de mes erreurs. Il ne t'a pas dit que c'est pas à l'école. Il n'est pas français, tu tapes ton ami, il est pas ça va me tuer. C'est pas ça qui est le plus important. Ce qui est le plus important, c'est ton salut. C'est ton salut qui est le plus important. Alléluia. C'est ton salut qui est le plus important. Il dit surtout ceux qui sont adultères. Ceux qui pêchent contre leur propre corps. C'est pas ce qui est écrit. C'est ça. Alléluia, reprends le verset, écoutez. Ceux surtout qui vont après la chair dans un désir d'impureté et qui méprisent l'autorité, audacieux et arrogants, ils ne craignent pas d'injurier les gloires. Est-ce que quelqu'un comprend? On dit ceux surtout. J'ai dit, il n'y a pas péché qui est plus grand que péché. Est-ce que quelqu'un comprend? Péché, c'est péché. Mais bien aimé, il y a des péchés qui sont dangereux pour toi. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Et la Bible parle toujours d'un péché. C'est celui que tu aimes le plus. Le péché de la chair. Mais la Bible parle de ça. Quand il s'agit du sexe, on nous dit fuyez. Il y a des péchés, on dit prier. Il y a des péchés, on dit jeûner. Est-ce que quelqu'un comprend? Il y a des péchés, on dit adorer. Il y a des péchés, on dit méditer la parole de Dieu.
Est-ce que quelqu'un comprend? Il y a des démons qui partent par le jeûne et par la prière. Mais quand il s'agit du péché, du sexe, on te dit fuis. Il faut fuir. Pourquoi? Parce que votre corps est le temple de Dieu. Pourquoi? Parce que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Et Dieu nous dit, Dieu te dit, savez-vous pas que c'est avec jalousie que j'aime l'esprit que j'ai mis en vous. Amen. Bien-aimé, écoute la parole de Dieu, tu seras sauvé. Écoute les conseils de Dieu. Ce ne sont pas les conseils d'innocents. Écoute les conseils de Dieu. Il dit, savez-vous pas que c'est avec jalousie que j'aime l'esprit que j'ai mis en vous. Parce que tu es venu ici, je vais accepter Jésus. Parce que le riz a manqué à la maison, tu es devenu enfant de Dieu. Parce que tu ne comprends plus rien dans ta vie, tu es devenu enfant de Dieu. Tu as accepté de te faire baptiser. Tu as reçu le Saint-Esprit. Et qu'est-ce que tu fais du Saint-Esprit? Tu envoies le Saint-Esprit dans un hôtel très sale. Et qu'est-ce que tu fais du Saint-Esprit dans l'hôtel très, très sale? Tu fais du Saint-Esprit les membres d'une prostituée. Tu ne sais pas que quand tu mets ton pied ici, là, c'est le Saint-Esprit que tu as. Hey. Non, je t'explique mieux pour que tu t'en sortes. Quand tu te dis mon corps, c'est mon corps. Chacun est libre. Hein? Chacun est libre. Hein? C'est mon corps. J'envoie mon corps où le... Bien aimé, ce n'est pas ton corps. Ce n'est pas ton corps. C'est le temple de Dieu. Amen. Ça a été confixé. C'est plus pour toi. C'est le temple de Dieu. Le temple du Saint-Esprit. Ce n'est plus ton corps. Donc quand tu sais ces choses-là, dorénavant, tu ne vas plus entrer n'importe où. Tu ne vas plus faire n'importe quoi. Le Saint-Esprit en toi. La Bible dit, n'attristez pas l'Esprit de Dieu. Est-ce que vous voyez le Saint-Esprit? Est-ce que tu vois le Saint-Esprit? Comment tu peux l'attrister? Si tu ne le vois pas. C'est qu'il est en toi et il est attristé. Ton comportement l'attriste. On peut le nourrir, on peut le rendre joyeux. Quand l'Esprit de Dieu est joyeux en toi, aïe, ta vie change. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Mais quand l'Esprit de Dieu est attristé en toi, bien-aimé, tu es en danger. Le Saint-Esprit en toi et puis il est comme un malheureux, il est en toi quoi. Parfois le Saint-Esprit est obligé de lutter avec toi quoi. Bien-aimé, tu le tires comme on traîne un mouton à l'abattoir. Parce qu'il sait comment tu es, il sait où tu t'en vas. Tu es en train de l'envoyer dans le bar. Regardez le Saint-Esprit, quelque chose qu'on appelle le Saint-Esprit. Il dit, il est là-bas, tu le noies. C'est ce que tu fais. Quand tu finis là, tu t'en mets un peu de capalo sur le... Quand tu as fini là, tu t'en prends un peu de bangui pourri. Oui, quand tu deviens un truc là, c'est le bangui pourri là, tu aimes. On dit là, c'est dur. Bangui qui a fait 15 jours. Quand tu rôdes comme ça saoule ton voisin. Là, c'est quelqu'un comprend. Et tu ne sais pas ce que tu fais. Vous voyez ce que vous faites. Vous voyez ce que vous faites. Et tu prends rapidement la gueule, tu es où? Je suis à l'église. Attends, le pasteur est en train de parler. La phrase est finie, je le connais. Dès qu'il finit là, le lieu habituel. Le lieu habituel, oui. Ouais. On fait vite, mon mari rentre vite aujourd'hui. Dieu te voit. Amen. Mais n'oublie pas de venir à ce qu'on a dit là. Infinis là. À cause d'Infinis. Ton tourment aussi sera Infinis. Je n'ai pas dit sera infini, je dis sera Infinis. Est-ce que quelqu'un comprend? Vous êtes futilité. Tu n'es même pas conscient que là où tu es arrivé, tu as le Saint-Esprit en toi. Et là où tu t'en vas, c'est avec lui que tu t'en vas. C'est la Bible qui dit, ne fais pas d'elle les membres de qui? Une prostituée. Les membres d'une prostituée, ça voudrait dire que quand tu te mets devant un gars, il est là, ça aussi, le Saint-Esprit est bien aimé. La Bible dit, tu peux insulter Jésus. La Bible dit, tu peux critiquer Jésus. De toutes les façons, c'est ce qu'on fait. La Bible dit, tu peux le lapider un caillou. Lui, il accepte tout. La Bible dit, tu peux blasphémer contre lui. La Bible dit, tu peux murmurer contre lui. De toutes les façons, c'est ce qu'on sait faire.
Tu peux dire Jésus là même, Jésus, ça la connerie. Depuis on est dans l'église là même on ne comprend rien. Si Jésus est fort même, pourquoi ça m'est arrivé? Si Jésus est fort même, pourquoi ça m'est arrivé? Bien mais laisse-moi t'apprendre que la vie sur la terre n'a pas d'importance. Il prépare quelque chose pour toi. De plus important, de plus glorieux. Tu peux insulter, critiquer, faire tout au Fils de l'homme. Mais il y a quelque chose que Dieu ne vous permet pas. Il dit ne blasphémez jamais contre le Saint-Esprit. Ne le faites jamais. C'est la Bible qui le dit. Il dit, celui qui le fait ne sera pas pardonné. Bien-aimé, Dieu est amour. Dieu pardonne. Dieu supporte tout. Mais il y a quelque chose, laisse-moi t'apprendre. Il y a quelqu'un plutôt que Dieu n'a jamais pardonné. Il s'appelle Lucifer. Est-ce que quelqu'un comprend? Et si l'enfer a été créé, c'est parce qu'il y a des personnes qui ne seront pas pardonnées. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Amen. Dieu n'a pas pardonné Satan. Même si Satan court, il s'en va se mettre à genoux devant Dieu, il ne sera pas pardonné. Parce que l'enfer a été créé à cause de lui. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Et Dieu a parlé. Si Dieu le pardonne aujourd'hui, ça fait de Dieu un menteur. Si tu as péché, tu as commis l'adultère, tu as fait toutes ces choses, tu as blasphémé contre Dieu et que tu n'es pas allé dans le feu, c'est que Dieu ment. Laisse-moi te dire que Dieu ne ment jamais. Il ne se dédie pas, il ne se contredit jamais. Est-ce que quelqu'un m'écoute même? Vous envoyez le Saint-Esprit où? Quand tu es là, tu arrives, le gars te dit, oui ma chérie, voilà ce que moi j'aime. Toi tu es qui et puis voilà ce que tu aimes. Ma chérie, tu sais moi, d'abord on va aller tout doucement. Moi je love. Parce que moi, tu sais, j'ai fait des études, je suis hier. Est-ce que quelqu'un m'entend? Je suis sensible. Je fais l'amour. Donc tu vas commencer à laver mes cheveux. Tu vas laver dans mes oreilles. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Quand tu finis, tu laves dans mon blamanou. Tu finis de laver dans mon blamanou, tu vas laver en bas de mes pieds. Quand tu finis de laver, c'est mes caprices, c'est ce que j'aime. Hein. Moi, c'est ce que j'aime. Voilà pourquoi, si tu peux. Toi aussi, tu dis, moi, je ne suis pas tout. Moi, je ne suis pas tout. Si tu donnes l'argent là, ça roule. Tu donnes l'argent là, ça roule. Là, c'est quelqu'un m'écoute. Tu fais des choses avec l'Esprit de Dieu. Regarde, bien aimé, je vous dis, toujours je dis ça aux gens. Il se peut qu'il y a des païens même qui soient sauvés de justesse. Est-ce que quelqu'un comprend? Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas connu Jésus. Il y a des gens qui sont nés dans le campement, ils sont nés au milieu de fétiches. Il est né, ça qu'on l'a mis au monde, lui-même là, on a mis les trucs dans sa main. Il a mis comment ici, là, ici, là, ici, là, ici. Son papa a ça, sa grand-mère a ça. Leur amusement là, ils sont là, quand l'oiseau passe, le brûle. Et puis l'oiseau brûle. Ça, c'est Jésus, c'est comme ça. Amusement, quand quelqu'un passe, ils n'aiment pas sa tête, avoir une pointe dans ses fesses et puis il rit. Ça, c'est leur entraînement. Ça, c'est Jésus, ils ne connaissent pas Jésus. Est-ce que quelqu'un comprend? On n'a jamais parlé de Jésus. Donc, ces gens de personnes-là, si le jugement dernier arrive, ils peuvent être sauvés par bénéfice des doutes. Par bénéfice des doutes. Quand on va l'appeler, ses yeux innocents là sont devant Dieu. On dit, oui, toi, où sont tes yeux? Voilà ses yeux, il a coupé de tête des gens toute sa vie. Et puis il regarde Dieu. Et puis on regarde à côté, il n'a jamais entendu parler de Jésus. Il n'a jamais entendu parler de l'évangile. Là, c'est quelqu'un qui comprend. Il n'a jamais su. On le regarde. On dit, j'étais lui au paradis là-bas, il va à sa maison. Et puis il s'en va. Mais toi tu sais, on te dit ça, on te lit ça, on te prêche ça. Bien-aimé, fais attention. Pour toi là, je sais, parce que la Bible dit clairement que tu vas aller dans le feu. Là, c'est quelqu'un m'écoute. Amen. Tu vas aller dans le feu. Voilà pourquoi Dieu dit ne jugez personne sur la terre. Si vous voulez faire des comparaisons, vous-même regardez-vous dans la glace et faites la comparaison sur votre propre vie. Amen. Depuis que j'ai accepté Jésus, qu'est-ce que j'ai fait? J'étais méchant, je suis toujours méchant. J'étais cupide, je suis toujours cupide. C'est-à-dire avare. Je viens à l'église, quand on dit que c'est là ici, on chante la chanson, il fait semblant de chanter la chanson, il cherche la dernière pièce lisse pour venir donner à Dieu. Pas parce que tu n'as pas l'argent, tu as de l'argent. Mais tu te dis que ce gars-là, si c'est à cause de mon argent, il parle beaucoup, c'est pas à cause de ton argent, il parle beaucoup, mais c'est à cause de ton salut.
Je ne donne pas. Depuis que tu es dans l'église, si tu as trop fait grande offrande, c'est 250. C'est pas bon. Est-ce que quelqu'un sait que pour l'avarisme, on brûle à l'enfer? On va dire, tu vas voir tout à l'heure. Alléluia. Alléluia. Voilà. Quand on parle de l'enfer, notre amène doit dépasser mariage. Parce que c'est ça qui va te sauver. Ce n'est pas les voitures qui vont te sauver. Et en passant, pendant que je suis en train de prêcher, il y a quelqu'un qui est assis là-bas et dit si c'est comme ça, j'ai trouvé le moyen d'aller au paradis, je ne vais pas m'enrichir. Parce que lorsque je parlais tout à l'heure, j'ai dit le pauvre Lazare allait au paradis. Laisse-moi te dire qu'il n'est pas allé au paradis parce qu'il était pauvre. Si tu penses que tu as resté dans la pauvreté et puis tu es allé au paradis, tu t'es trompé. Et le riche aussi, est-ce que quelqu'un comprend? Le riche n'est pas allé en enfer parce qu'il était riche. Après ça, tu es allé quand on te donne 100 000, tu dis garde ton argent, garde ton argent, garde ton argent. Je ne vais pas aller brûler dans le feu. Ce n'est pas à cause des richesses qu'il a été en enfer. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Il a été en enfer parce qu'il était méchant. Il a été en enfer parce qu'il n'était pas riche pour Dieu, mais il était riche pour lui-même. Il a été en enfer parce qu'il n'a jamais aidé quelqu'un. Il n'a jamais nourri quelqu'un. Il n'a jamais pris soin de quelqu'un. Est-ce que quelqu'un comprend? Le pauvre aussi n'est pas allé en enfer parce qu'il... Très bien. Il n'est pas allé en enfer parce qu'il était pauvre. Au paradis plutôt. Il n'est pas allé au paradis parce qu'il était pauvre, mais plutôt il est allé au paradis parce qu'il avait la crainte de Dieu. Amen. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Parce qu'il avait la crainte de Dieu. Ce n'est pas la pauvreté qui l'envoie au paradis. Donc, va pas te mettre dans un état de pauvreté en croyant que ça va te sauver. Non. Dieu veut que tu sois riche. Car il s'est appauvri à la croix, afin que par sa pauvreté, nous soyons enrichis. Alléluia. Donc, quelqu'un a bien compris? Quelqu'un a bien compris? On avance. Matthieu chapitre 25, verset 41. On s'est disposé, on a presque fini. Oui. Ensuite, il dira à ceux qui sont à sa gauche. Écoutez, il dira à ceux qui sont à sa gauche. Retirez-vous de moi. Retirez-vous de moi. Maudit. Maudit. Allez dans le feu éternel. Allez dans le feu. Hey, c'est le feu là dont on parle. Maudit. Retirez-vous de moi. Allez dans le feu éternel. Qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Est-ce que quelqu'un a compris? Est-ce que quelqu'un m'écoute? Amen. Quand on te parle de l'enfer, tu penses que c'est du jeu. Bien aimé, les gens meurent tous les jours. J'étais à l'hôpital. Je fais des jours à l'hôpital. Ce que j'ai vu, je n'ai pas aimé. Je n'ai pas aimé ce que j'ai vu. J'étais à l'hôpital et ma prière, je disais, Seigneur, toutes ces choses que tu m'as promis, même si tu ne me les donnes plus, ça va. Je dis, Seigneur, si tu m'abandonnes, je te promets que moi, je ne vais pas t'abandonner. Je voyais des musulmans qui attendaient qu'on leur fasse une prière. Je voyais des personnes qui cherchaient des prières. Je voyais des personnes qui voulaient se confesser. Je voyais des personnes qui étaient prêtes à tout donner, rien que pour avoir un jour pour dire au revoir à sa famille. Aïe. J'ai vu Dieu m'enseigner pendant ces derniers jours. Dieu m'a visité pendant ces derniers jours. Dieu m'a montré des choses. Bien aimé, un enfant de Dieu ne joue jamais. Un enfant de Dieu ne joue jamais. Un enfant de Dieu ne connaît pas la défaite. Un enfant de Dieu ne connaît pas l'humiliation. Car toutes ces choses viennent pour t'enseigner. Toutes ces choses viennent pour te fortifier. Dieu veut t'enseigner. Au travers de la misère, Dieu t'enseigne. Au travers de la maladie, Dieu t'enseigne. Tout ce qui vient concourt au bien de ceux qui m'aiment. Est-ce que quelqu'un comprend? Dieu m'a parlé. Je voyais des personnes qui étaient finies. Je voyais des personnes qui ressemblaient à rien. On dirait des extraterrestres. Des personnes qui étaient noires plus que du savon. Des personnes qui... On ne sait plus quelle odeur. Bien aimé, l'homme n'est rien sans Jésus. L'homme n'est rien sans Jésus. Ne vous amusez pas avec ce que j'essaie de vous dire. C'est pour votre bien. Je l'ai vu et je me suis regardé. Et je voyais le Zoé de Christ. Je voyais la vie de Jésus. Mon teint qui brillait sans produit. Je me regardais dans la glace et j'ai compris que ce monsieur m'avait aimé. J'ai compris qu'il m'avait évité toutes ces choses. J'ai une assurance. Bien aimé, je vais mourir. Ça, je le sais. Car la mort est le début du commencement de la vie éternelle. Je sais que je vais mourir.
et je vais accueillir la mort avec joie. Est-ce que quelqu'un comprend? Mais je sais une chose, je ne vais pas mourir dans la maladie. Je refuse de mourir dans la maladie. J'ai toujours dit à mes enfants, le jour où je meurs, ne pleurez pas. Je vais vous laisser un petit signe. Et ce signe-là est le signe que faites la fête. Je vais mourir quoi? Si vous venez me trouver, je suis mort comme ça. Ça a dit, ne pleurez pas, riez. Dès que tu veux me voir. Oui, un enfant de Dieu peut mourir comme ça. Est-ce que quelqu'un comprend? Un enfant de Dieu n'est pas obligé de mourir au point où on va te mettre dans la tombe et les gens viennent te reconnaître plus. Il faut que tu sois bien habillé, il faut que tu sois beau. Là, tu es là et les gens viennent. Hé, l'homme de Dieu, oh, pasteur. Et puis, en passant, il te fait un petit coucou. En passant, il te fait un petit clin d'œil. Tu me regardes, tu vois le bonheur sur mon visage. Parce qu'on peut mourir comme ça. Tu n'es pas obligé de mourir et ressembler à ta grand-mère. Est-ce que quelqu'un m'écoute même? Ressembler à ta grand-mère. Il y a des personnes qui sont couchées maintenant, eux-mêmes là, ils cherchent la mort. Ils entendent la mort, leur dit, je ne viens pas d'abord. Je ne viens pas d'abord. Je ne viens pas d'abord. Alléluia. Bien aimé, ce n'est pas du jeu. Je dis, j'ai vu des choses. Franck était avec moi. Il m'a regardé, il a dit, ah, papa, ouais, ces 2 jours que j'ai fait ici, à ta côté là, je bénis Dieu. Parce que mon adoration va changer. Mon amour pour Dieu va changer. Aujourd'hui là, je ne parle plus de mariage. Hein? Si Dieu veut, il n'a qu'à garder les voitures là. Hein? Il me cherche. Alléluia. Bien-aimé, faites attention. Peuple de Dieu, faites attention. Il dit, je vais dire à ceux de la gauche. Allez, reprends le verset rapidement. Quittez là. Écoutez très bien. Ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche. Ensuite, il dira à ceux qui sont à sa gauche. Retirez-vous de moi. Quittez. Maudit. Maudit. Allez dans le feu éternel. Allez dans le feu éternel. Qui a été préparé. Pour le diable et pour ses anges. Pour le diable et ses anges. Bien aimé, l'enfer existe, mais l'enfer n'a pas été préparé pour toi. L'enfer existe pour quelqu'un qui était aimé de Dieu. Pour quelqu'un à qui Dieu a placé toute son affection et toute sa confiance, bien aimé. Et cette personne un jour s'est rebellée contre Dieu. Et cette personne, à cause de l'orgueil, a voulu prendre le trône de Dieu. Parce que Dieu lui avait donné beaucoup de choses, il pensait qu'il avait tout eu. Il s'est levé et Dieu l'a pris. Dieu l'a fait tomber, lui et ses anges. Alléluia. Amen. Et Dieu lui a préparé un lieu. Alléluia. Qu'on appelle l'enfer. Pour lui et ses anges. L'enfer n'a pas été créé pour toi. Dieu n'a jamais voulu brûler une personne. Dieu n'a jamais voulu prendre quelqu'un pour faire pendant. Ou bien barbecue. Dieu n'a jamais voulu ça. Mais l'enfer a été réservé pour Satan et ses anges. C'est rentré dans tes oreilles. Et maintenant, tous ceux qui adorent Satan, ils vont accompagner Satan dans son royaume qui est l'enfer. Est-ce que tu comprends? C'est pas parce que Dieu a voulu t'envoyer à l'enfer, mais l'enfer a été conçu par Satan, pour Satan et ses anges. Et comme toi tu l'adores, tu vas aller brûler avec lui pour l'éternité. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Ceux qui vont adorer Dieu iront avec Dieu au paradis. Est-ce que c'est très clair? Amen. Donc tu ne vas plus adorer le diable ou bien tu n'as jamais adoré Satan. Tu l'adores, si. Tu l'adores. Après le culte, tu iras l'adorer. Tu adores 2 mètres. Tu es chrétien, mais quand sont les sons qui sont dans ton téléphone? Tu es sûr que toi tu es chrétien. Un enfant de Dieu. Quand son portable sonne en plein culte, tu entends coller. À coller la petite. À coller. À coller la petite. À pousser. À pousser la petite. Appuie. Toi tu es chrétien.
Et quand tu vois les gens, tu veux couper la sonnerie, le portable refuse, le tactique là marche plus. Et tu es là, tu tapes. C'est ta sonnerie, tu veux gâter le portable. Tu vas gâter le portable. Est-ce que... Non. Même si on dit la technologie est avancée, les sons ne viennent pas par eux-mêmes dans le téléphone. C'est toi qui les mets là-bas. Un enfant de Dieu, tu regardes dans son portable. Ah, bébé. Les sons diaboliques. Quand il est à l'église, il est zélé sur la chair. Mais à partir de minuit, il regarde d'un voleur. Et puis il a pu. C'est quel travail tu fais dans le noir comme ça? C'est quel travail tu fais? Regarde, tu vas brûler à l'enfer. La Bible a parlé, surtout vous qui aimez ces choses-là. Vous venez adorer Dieu, et puis après, tu prends, et tu es assis au salon, et puis tu regardes les films X. Tu regardes ici, tu regardes. Comment tu regardes ici, tu regardes si quelqu'un ne veut pas pisser. Tu regardes quand quelqu'un tu te joues les pieds. Tu es perdu. Dieu te voit. Les gens ne te voient pas, mais Dieu te voit. Tu n'as pas la crainte de Dieu. Un enfant de Dieu. Hein? Qui vole, qui ment. Un enfant de Dieu qui cherche femme de ses camarades. Tu cherches la femme du gars, mais tu l'invites quand même à l'église. Toi, tu n'as pas peur. Et pendant que le culte passe, c'est la petite qui est assise sur le côté qui t'intéresse. D'autres n'ont même pas peur. C'est les chants de l'église là qui veulent. Avec beaucoup de femmes qui sont dans le monde là-bas, au moins la Bible dit venez à moi tel que vous êtes. Mais toi tu viens à l'église et tu viens détourner les enfants de Dieu dans l'église. La Bible dit malheur par qui viendra le scandale. Je te parle là où tu es assis là. Il faut changer ton plan là, laisse la fille là tranquille. Sinon ton tourment sera terrible. Alléluia. Amen. Si tu veux femme à l'église, viens me voir. Dis celle-là, elle me plaît. Et puis on va mettre ça dans la main de Dieu. Alléluia. Amen. Mais il ne faut pas aller l'arrêter derrière là-bas. Vous dites non ma petite, parlez le langage du monde ici. On ne fait pas ça. Dieu dit surtout ceux-là, surtout ceux-là. Alléluia. Amen. Tu es enfant de Dieu. Tu es enfant de Dieu. Tu ne connais même pas un cantique chrétien. Tu n'y forces même pas. Tu n'as même pas un verset biblique en tête. Mais tu as toutes les chaînes pervers. Tu as toutes les chaînes. Tu sais qu'à minuit, si tu vas sur telle chaîne, tu vas trouver tel péché. Tu sais toutes ces choses-là. Tu as toutes les informations négatives dans ta tête. Tu as toutes ces informations. Tu as toutes ces informations. Mais l'endroit où on a tué Jésus, tu as oublié. Tu ne connais pas le nom. Tu dis, c'est pas où il y a la croix là. C'est pas où il y a la montagne là. On va passer à parler de ça. C'est là où on l'a tué. On sait ça, mais on appelle l'endroit là. Comment? Tu ne sais pas ces choses-là, mais tu sais tout ce qui est négatif. Alléluia! Amen. Quelqu'un aime le message, non? Amen. Si tu aimes, dis amen fort. Alléluia. Amen. Tu finis d'écouter le message et dès que tu entres, c'est la douche à Oko. Tu penses que c'est un petit péché ça? Tu penses que c'est un petit péché? La masturbation. Tu pèses contre ton propre corps. Imagine la main du Saint-Esprit, le Dieu tout saint, sa main qui a été... tu prends cette main et tu commences à te masturber. Et quand tu finis de te masturber, tu ouvres la Bible et tu veux méditer avec cette saleté. Bien aimé, ayez la crainte de Dieu. Ne croyez pas que c'est tirer si quelqu'un parle à son main qui est péché. Mais tout ce que tu fais dans le secret, c'est ça que Dieu dit sur tous ceux-là. Sur tous ceux-là, sur tous ceux-là, sur tous ceux-là, sur tous ceux qui écoutent la parole. Mais malgré ça, ils sont rebelles contre ma parole. Ceux qui sont au courant, ceux qui sont prévenus, mais malgré ça, ils s'en foutent, ils ne respectent rien. Il n'y a pas de loi, ils ne respectent aucune autorité divine. C'est de ceux-là que je parle. Après ce message, lorsque tu seras en train de te masturber, souviens-toi de ce que je te dis. Amen. Lorsque tu seras en train de chercher la femme d'autrui, souviens-toi de ce message. Amen. Lorsque tu seras en train de mettre le feu dans le foyer des gens,
détruire des vies, car tu ne sais pas que le fait que tu es sorti et le monsieur là a fait qu'il ne veut plus de sa femme, et sa femme a chassé les enfants, et c'est engendré la mort. Est-ce que vous savez ces choses-là? Ton pied t'a mis dans la vie de ce monsieur à détruire son foyer. Mais il y a des personnes qui seront surpris d'être accusées par des crimes qu'ils n'ont jamais vus, mais ils l'ont fait. Parce qu'on va te mettre des dossiers de ce jeune homme s'est suicidé, lui là il s'est suicidé. Quand tu vas te dire, oh ça fait petit, oh Yako, oh pour toi ça ne te concerne pas. Mais c'est le goumé que tu l'as donné là, qu'il a envoyé là-bas. Tu lui as dit que tu l'aimais. Tu lui as dit ça. On parle tellement, on ment tellement, parce que le diable est un menteur. Sans toi je suis rien. Tu comptes. Ah, tu es en train de penser à sa poche. Hein? Tu lui dis des trucs qui ont affecté son âme. Et demain, tu as trouvé mieux. Tu trouves qu'il n'est pas stylé. Bien aimé, faites attention. Faites attention. Surtout vous. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On avance un peu. Rapidement. C'est le dernier verset. 1 Corinthiens chapitre 6 verset. C'est le dernier verset. Disposez-vous. On finit là. Bien aimé, on parle de l'enfer. Oui, là. Tu vas te souvenir de cette partie où, regarde comment il criait, regarde son visage. Il te disait, non? Le dernier verset rapidement. Ni les efféminés. Ni les efféminés. Ni les infâmes. Ni les infâmes. Ni les voleurs. Ni les voleurs. Ni les cupides. Alléluia, on va reprendre. Si quelqu'un a retrouvé pour lui derrière, il n'a qu'à cocher. Après le truc, tu viens te reprendre. Est-ce que quelqu'un m'a écouté? On va citer. Hein? Disposez-vous. Disposez-vous. Si tu as entendu pour toi dedans, après le culte, tu viens. Reprends. Ni les efféminés. Ni les efféminés. Ni les infâmes. Ni les infâmes. Ni les voleurs. Ni les voleurs. Ni les cupides. Ni les cupides. Ni les ivrognes. Ni les ivrognes. Ni les outrageux. Ni les outrageux. Ni les ravisseurs. Ni les ravisseurs. N'hériteront le royaume de Dieu. N'hériteront le royaume des cieux. Bon, cette version-là, un peu compliquée. Lis-moi parole de vie. Écoutez le message, après c'est fini. Écoutez. C'est le même verset. Maintenant, la parole de vie. Là, le verset 10, version parole de vie. Français terre à terre. Ni les voleurs. Ni les voleurs. Ni les avares. Ni les avares. Ceux qui boivent trop. Les soulards. Ceux qui insultent les autres. Injure, là, c'est ton travail, tu comprends pas ça. Tu viens d'insulter les gens qui t'ont prié. Ça c'est normal. Tu as tous les injures. Toi, quand tu parles à quelqu'un quand il a envie de se suicider, tu es inspiré d'injures. Tu sais tellement détruire les gens d'injures. Tu regardes le gars, tu dis ta tête, on dirait, ton thé, on dirait, quand tu regardes la toi, tu es boissou. Il y a des gens à injure, ils sont diplômés dedans. Tu vas aller en faire rien que pour injure, hein. Rien que pour un jour, tu vas brûler. Regarde, si au moins tu as fait des choses, là tu profites. Est-ce que quelqu'un comprend? Mais un jour, là, tu gagnes quoi dedans? Avant de venir dimanche, là, tu as insulté tous tes voisins. Quand tu fais tes prières, dans la prière là-même, tu injures les gens. Seigneur, la vieille, sa tête plat, on dirait l'âme là. Là où elle est au campement, là-bas, que voiture la tue. Quand elle va aller au marché, Seigneur, c'est prière bancale. Elle et ses enfants, coucou, là. C'est quelle prière tu fais comme ça? Et c'est comme ça que vous priez. Quand tu les regardes, la saleté, la connerie, sont états là. Que le feu de Saint-Esprit les détruit tous. La maison qui est presque cassée là. Voiture n'a pas quitté sur l'autoroute, venir détruire tout. Ça là, c'est pas prière, c'est sorcellerie. C'est sorcellerie. Puis il reprend encore. Les voleurs. Ni les voleurs. Les avares. Là, ça c'est ton travail, tu dis que c'est pas péché, c'est mon argent. On dit que tu vas aller en enfer à cause de ton argent. Alléluia. Tu iras en enfer à cause de ton argent. Pas ton argent. C'est pas moi qui le dis, hein. C'est la Bible qui le dit. Ton argent, tu manges, tu ne donnes pas aux gens. Quand tes camarades s'en vont, tu t'en, toi, gaillard, quoi, tous les jours, tu le racontes. Et puis tu te fais quoi? Alors que tu es rassasié, mais tu as le visage de quelqu'un qui a fait. Tu es plus pire qu'un sorcier. Quand quelqu'un a fait, il ne peut pas faire semblant. Quand le regarde, on sait qu'il a fait. Est-ce que quelqu'un comprend? Mais toi, tu es rassasié, mais tu ressembles à quelqu'un qui a fait. Tellement tu es méchant. Quand tu vois les gens là, tu as poussé le riz sous la table. Et puis tu fais ton visage là.
Tu dis, il y a un monsieur qui a fait sa salade. Vous savez, salade là, quand c'est bien fait, bon, ne doit pas souffler, c'est pas ça. Il a fait salade là, coupé en chantant. Oh, ce soir, je vais me régaler. Il a mis un saucisson, il a mis jambon, il a mis ketchup, il a mis les petits trucs là. Il a regardé, il a pris, il a envoyé ça sur Facebook. Le repas. Et puis il entend. Il a soulevé salade là. Il allait mettre ça en bas de lui. Fermez tout. Et puis le verset dit. Ah, Joe. C'est bizarre, Simon. Hein? C'est bizarre comment? C'est bizarre comment? T'as toujours ces trucs, c'est bizarre sur toi. Tu dis non, ça va pas, Joe. Depuis 3 il ne fait encore pas. Il est la dalle, c'est son ami. Il était à la dalle. Ah, c'est la même chose. Hein? Et toi, tu sais que ça, là, c'est la mode. C'est partout. Il n'y a pas un quartier où ça va. Tout le quartier, c'est la dalle. Hein? Tu sais, ça, c'est la faute à la salle. Depuis qu'il est venu au pouvoir, les gens ne pas. Donc, tu sais, bon, comme le temps est un peu avancé, il dit non, le gars, je ne sais pas où il est allé. Tu es mon gars, c'est à toi que je peux parler. Il dit, ah, d'accord. Sinon, bon, moi-même, je sais que tu. Bon, là, moi-même, c'est même parce qu'on m'a fait. Parce que moi-même, je n'ai rien du tout et je ne sais pas quoi faire. Il dit non, c'est pas grave. Le fait de causer un peu à toi, ça fait qu'elle a fait du milieu. Ah, mais là, c'est pas bien. Là, c'est pas bien. Bon, là, je sais pas, hein, à cause de manger, bien aimé, à cause de manger dans sa propre maison, il est devenu bizarre pour sur lui. Parce qu'il sait que quand le temps passe, la salade maigrit. Donc, il est en train de réfléchir à sa salade. Donc, il dit à son ami, bon, j'ai un peu la diarrhée là, je vais aller. Il dit non, va. Moi, ici, toi, ici, je réfléchis à mes problèmes. Mets-toi à l'aise au WC. Le gars a fini. Il dit, bon, là, je vais te laisser, je m'en vais. Dès qu'il allait, ça, il y a une salade là est mort. Salade là est mort à cause de la méchanceté. Lui-même, il n'a pas goûté son ami parce que tellement son cœur était dessus. Je vous dis, quand il a vu la salade, et tu connais Dieu aussi. Dieu a soufflé encore sur la salade. Même les tomates ont maigri. À cause de la méchanceté. Bien aimé, la méchanceté va te conduire en enfer. C'est le dernier verset. Hein? Oui, fini. Ceux qui insultent les autres, Après, on va finir, va inciter, continue d'inciter. Oui. les bandits, ces gens-là n'auront pas la place dans le royaume des dieux. Bien aimé, les bandits là, c'est pas seulement les microbes. Quand on dit bandit là, vous vous dites que c'est ceux qui cassent maison des gens, c'est pas ça. Quand on dit bandit là, c'est quelqu'un qui est rebelle. Bandit là, c'est quelqu'un qui ne respecte pas son père, qui ne respecte pas sa mère, qui ne respecte personne. C'est lui le bandit. Tu es rebelle. Un enfant qui ne respecte pas les grandes personnes. C'est toi qui es bandit. Tu vas aller en enfer. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est d'accord pour ce message? Maintenant, dans tout ce qui est cité là, dès qu'on dit Amen, viens, on va prier pour toi. Parce qu'il se peut que pour toi là, ça soit demain. On ne sait jamais, c'est pas mon souhait. Parce que le retour de Jésus là, pour d'autres personnes, peut-être c'est ce soir là. Pour d'autres, peut-être c'est demain. Pour d'autres, peut-être c'est dans 1 an. Arrêtez de dire que Jésus ne vient pas. Jésus pour toi, il peut venir demain. Est-ce que quelqu'un a compris? Est-ce que quelqu'un a compris? Que Dieu vous bénisse.